Salut tout le monde, c'est Twenty et bienvenue sur Pokémon TCG Live. Aujourd'hui, on va faire un tuto pour les débutants, vraiment ceux qui connaissent pas le jeu. Donc je vais tout expliquer, chaque menu et les déplacements des cartes, etc. Donc on va commencer par le premier menu, le parti classé. Donc ici déjà, vous avez votre niveau. Vous voyez, vous commencez à 0, moi je suis à 620. À partir de 300, vous avez une récompense. Donc il y a 200 gemmes offerts, c'est vraiment important. Les gemmes, vous allez voir, c'est ce qui est le plus important. Vous en avez d'autres à 600, quand vous arrivez à 600. Puis il y en a d'autres, ça doit être à 900. Et donc là, c'est ce menu-là. Et là, il y a le menu passe de combat qui est très important. Tous les jours, vous devez y aller pour regarder les quêtes qu'il y a. Et vous devez faire absolument cette quête-là, tous les jours. Parce qu'au fait, il vous faut 600 points pour le pass de combat. Vous avez vu, vous pouvez avoir 200 points dès que vous aurez 300 points de partie classée. Et donc, vous finirez avec vos quêtes. Et à force, vous aurez assez pour avoir le pass de combat. Le pass de combat qui vous sert à avoir des decks, qui vous sert à avoir des boosters en plus. Je vais vous montrer, donc on va direct mettre en bas. Donc là, dès le début, dès que vous allez gagner le deck Rugilune. Mais si vous avez le pass de combat, vous aurez un deck en plus. Vous aurez le deck Gros Mago. Voilà, deux decks de la nouvelle extension. Donc c'est important d'avoir le pass de combat, parce qu'on peut pas acheter de gemmes, les gars. Le seul moyen d'avoir des cartes, c'est d'acheter des boosters, de rentrer tes codes. Tu vas dans la boutique. Ici, tu peux acheter plein de types de cartes, des lots, etc. Tu peux aller dans les extensions, choisir l'extension que tu veux. Par exemple, tu veux que du célébration, tu peux. Là, tu peux échanger tes pièces en or là, contre des gemmes. Je sais pas si ça marche. 250. Ah oui, non, c'est l'inverse. Il faut 250 gemmes pour avoir 300 pièces. C'est trop cher, les gars. Ne faites jamais ça. Et ici, vous pouvez changer les codes que vous avez dans vos boosters. Ou vous rentrez le code ici. Souvent, c'est comme ça avec. Sauf que c'est des lettres, ça. C'est des lettres, des chiffres. Mais par exemple, t'as un truc comme ça. Voilà, et ça, il y a 4 fois ça. Ou alors, tu prends ta cam et tu scannes ton code. Le pass de combat, donc on n'a rien d'autre à dire sur le pass de combat. Donc après, sinon, tu cliques dessus une fois que tu l'as. Là, on l'a pas encore, mais on peut le débloquer. Ça coûte combien? Ouais, non, ça coûte 200. Mais en tout cas, là, on va l'avoir aujourd'hui. On va ouvrir les boosters juste après la partie pour tester le deck. Je vais vous montrer tout ça. Donc ici, là, c'est pour aller directement à l'onglet deck, pour créer votre deck et pour mettre votre deck en actif, parce que vous avez plein de decks. Si vous ne mettez pas le deck en actif, vous n'allez pas pouvoir jouer avec. Et ici, c'est pour revenir à l'onglet profil, où vous pouvez modifier votre perso, lui acheter des vêtements, etc. Vous pouvez voir vos statistiques, mais aussi vos amis. Donc voilà, déjà, on a vu pas mal d'onglets. Tout cet onglet-là, il est fait aussi l'onglet partie classée. Vous pouvez cliquer sur décontracter, comme ça c'est pas des parties classées, vous pouvez aller tester votre deck, etc. Il y a deux modes, mais il vaut mieux jouer en standard quand même. Là c'est les mêmes menus, c'est des raccourcis. Donc là on va aller au menu deck. Donc là on va créer un deck. J'ai commencé juste avant. Donc c'est un deck simple, vous prenez votre deck Elec ou quoi, ou un autre deck. Hein. Donc j'avais dit que je conseillais de rajouter Mimikyu. Donc qui sert à pas prendre de dégâts face aux Pokémon X et Pokémon V. Donc c'est intéressant pour défendre, surtout au début quand tu commences. Donc moi je lui ai même pas mis d'énergie psy hein, pour attaquer. C'est juste vraiment pour défendre. Et remarque qu'on va en mettre deux énergies psy quand même. On va en mettre deux. Voilà. Donc là je suis à 62 cartes. Là je pourrais retirer quoi? Ça. Et le juge, je vais en laisser. Voici. Ouais, je vais en laisser deux. Ok, il nous reste de la place. Donc là, je vais vous expliquer déjà, juste avant ça. Vous voyez là, quand vous êtes sur votre deck, vous avez tout ça. Ici, normalement, vous avez rend actif. Mais là, mon deck, vu qu'il a que 56 cartes, tu peux pas le rendre actif. Il faut absolument que tu aies 60 cartes. Quand tu cliques ici, tu peux choisir le skin de tes boîtes, de tes protections de cartes et du jeton. Voilà, en cliquant ici. Donc ça s'achète avec cette monnaie là.
Tu peux faire quoi? Tester le deck, dupliquer, exporter et supprimer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est modifier le deck. Il faut toujours modifier les decks. Ne prenez jamais un deck préconstruit. Ils sont pas au point. Ils sont pas optimisés. Donc après, pour une carte, je vais prendre une carte qui a un talent. Voilà, donc ici, ça c'est PV. Les PV de ton Pokémon. Là, on voit que c'est un Pokémon VMAX. Il a besoin du Pokémon qu'on voit là, donc Regieleki en base. Il a besoin de ce Pokémon-là pour évoluer. Mais sinon, vous voyez, sur lui, c'est marqué base. Ça, c'est les Pokémon que tu peux mettre direct sans faire évoluer. Donc le talent, tu peux l'utiliser à tous les tours, sauf que lui, c'est un talent fixe, passif. Donc ça donne plus 30 dégâts à mes Pokémon électriques. Là, par exemple, mon attaque, ça fait 220 dégâts et je peux pas attaquer le prochain tour. Mais il a un coup de retraite de 0. C'est-à-dire, une fois que j'attaque, je prends des dégâts, je peux partir sur le banc et renvoyer un autre. Il a une faiblesse face au Pokémon combat x2. Un Pokémon qui m'afflige 100 dégâts, je pense que j'en prendrai 200. Et il n'a pas de résistance. Et il y a une règle sur certaines cartes. Donc là, par exemple, il récupère 3 cartes récompenses grâce à cette carte. C'est énorme. À chaque fois que tu tues un Pokémon, tu récupères une carte récompense. Pareil, là, une carte. Ces Pokémon-là, c'est 2 cartes. Les Pokémon V et X. Et les Pokémon VMAX, qui ont une règle. Parce qu'il n'y a pas tous les Pokémon VMAX, je sais pas en fait ça. Je suis pas sûr de l'info, donc n'hésitez pas à voir. Et donc Mimikyu qui va te servir à défendre. Dans tous tes decks, tu peux le mettre au début. Comme ça, c'est plutôt simple face à certains types de Pokémon. Je pense qu'on va en mettre une troisième. Et là, je vais en mettre que 15. Voilà. On va rajouter une petite énergie propulsion qui servira à nos Pokémon d'aller direct sur le poste actif. Lorsque vous attachez cette carte de votre main à l'un de vos Pokémon de banc, échangez ce Pokémon-là contre vos Pokémon actifs. C'est très bien ça. Là, je vais en mettre 2. Non, ça, je vais pas en mettre, je me dis que je vais faire autre chose. On va mettre un stade. Là, si vous voulez, par exemple, choisir vos cartes dresseurs, vous cliquez sur dresseur, et après, vous pouvez filtrer ici. Par exemple, là, je suis dans les filtres, tu peux mettre, si tu veux, que des cartes objets, que des cartes supporters, que des cartes stats, que des cartes outils. Tu peux choisir la série, Faille et Paradoxe, etc., la nouvelle. Donc nous, ce qui nous intéresse là, ce sera déjà de voir combien on a de cartes supporters. Il nous faut plus de cartes objets, je pense. Là, on a une carte supporter, 2, 3, 4, 5 cartes supporters différentes. Faut savoir que les cartes supporters, tu peux en mettre que une par tour. Les cartes comme ça, parce qu'ils sont très fortes, ils sont puissantes. Tu peux en mettre une seule par tour. Par contre, les cartes objets, ou outils, ou stade, tu peux en mettre autant que tu veux. Donc c'est ce type de carte, ce type de carte, ou ce type de carte. Tu peux en mettre autant que tu veux. Les stats, ça concerne les deux gars. C'est-à-dire quand toi tu mets un truc, si tu peux aller récupérer un Pokémon, ton adversaire il pourra aussi aller récupérer un Pokémon. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc le stade, hop. Le stade, on va mettre le prix diminué de 1, c'est celui-là. Le coût de retrait de chacun des Pokémon de base en jeu, les vôtres et ceux de votre adversaire, est diminué de 1. On en met 2. Et on va rajouter des petits outils. On va rajouter celui-là en 2 exemplaires. Allez. Donc là, j'ai pas énormément de choses pour piocher des cartes, etc. Mais faut savoir qu'on a le Pokémon Raikou qui sert à aller récupérer une carte à chaque tour avec son talent. Faut savoir que aussi, si tu vois cette carte-là, c'est la carte de base. Si tu veux mettre une rareté autre, tu peux cliquer là, et là on voit que j'en ai 2 comme ça. Sauf que je les ai déjà mis dans le deck, tu vois. Mais voilà, c'est important, parce que ça, tu peux mettre des cartes plus belles. Là, on voit qu'on n'en a pas ici. Mais tu peux les acheter, même si tu les as pas. Par exemple, là, vous voyez, je veux celle-là. Je clique, je vais sur échanger. Pour 1250 jetons, là, que j'ai pas assez, je peux l'avoir. Enfin, c'est ça qui est bien, tu peux quand même avoir des cartes que t'as pas. Même quand tu mets pas d'argent, tu as moyen d'avancer dans le jeu. Faut juste être patient et assidu. Donc voilà, les gars, on va aller tester le deck. Je vous conseille, quand vous êtes débutant, donc d'aller dans les parties décontractées, tester votre deck. C'est important, surtout au début, le temps d'apprendre. Et là, je vais vous expliquer les façons de gagner et
Et le plateau, quoi. Cherchez le nom. Donc là, au début, déjà, il y a toujours un pile ou face. Là, c'est mon adversaire qui le fait. Mais en gros, s'il gagne le pile ou face, il va pouvoir choisir qui joue en premier. S'il perd, c'est moi qui va choisir qui joue en premier. Au début, je vous conseille de jouer en premier. Parce que c'est facile de gagner les parties au début. Plus vous allez monter en partie classée, plus ça va être dur. Moi là, je joue en premier. Au premier, par contre, quand tu joues en premier, tu peux pas mettre de carte supporter. Et tu peux pas attaquer. Donc il y a beaucoup de désavantages quand même. Donc c'est à vous de voir, hein. Vous choisissez. Là, on a notre carte qui nous sert à piocher. C'est très intéressant. Vous voyez là? Ici, c'est les cartes récompenses. Là, c'est nos Pokémon de banc. Là, c'est notre deck. Et là, c'est notre pile de défausse. On peut mettre 5 Pokémon de banc. Comme dans les Pokémon, on peut avoir 6 Pokémon dans Pokémon. Ici, il y a le chrono, mon chrono et le chrono adverse. Ça veut dire on peut gagner la partie s'il a plus de temps ici, lui. On a gagné la partie. On peut gagner la partie s'il a plus de pioche. On peut gagner la partie s'il a plus de Pokémon à mettre. Et on peut gagner la partie si nous, on a pris toutes nos cartes récompenses. Lui, son objectif, c'est de prendre toutes les cartes récompenses aussi. Alors après, vous voyez, de loin, on voit flou. Il faut cliquer sur la carte pour voir. Vos Pokémon de banc, vous pouvez le voir comme ça, en cliquant dessus. Et ton Pokémon actif, tu vas le voir comme ça, de loin. Ok, donc, ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais faire ça. Regardez les 5 cartes au-dessus de votre deck, puis attachez jusqu'à 2 énergies de base que vous y trouvez à vos Pokémon. Pourquoi je peux pas faire la carte objet? Normalement, on peut les faire, les objets. Donc là, comme je vous ai dit, je pouvais pas jouer de carte supporter. Lui, il va pouvoir en mettre. Là, il va en mettre. Faut savoir qu'à chaque tour, tu es obligé de mettre une énergie, hein. Si tu la mets pas, c'est que tu as perdu ton temps si tu l'as en main. Donc vous aurez un rappel qui va vous dire, pensez à mettre votre énergie. Je vous conseille de le garder. Faut vraiment le garder. Comme ça, au début, tu t'habitues à mettre ton énergie. Pourquoi? Alors, au générateur électrique, pourquoi je peux pas l'utiliser? Il a rien mis comme carte, donc je comprends pas. De toute façon, il va mourir bientôt. Là, il y a un bug, normalement, vous pourrez l'utiliser, cette carte-là. C'est pour ça que c'est très important d'utiliser votre deck en partie décontractée, parce qu'il y a des bugs. Vous allez voir, des fois, vous allez vouloir rechercher des cartes dans votre deck, et vous pourrez même pas. Là, on voit, on peut pas utiliser le générateur électrique, c'est un bug. Normalement, je suis censé pouvoir l'utiliser, hein. Les cartes objets, tu peux les utiliser tout le temps, à part s'il y a une carte en jeu stade qui l'empêche. Mais là, il n'y a aucune règle sur nos Pokémon. Bon bah il a perdu les gars, hein. Il a pas mis d'autres Pokémon, c'est con. Ah là ça marche les cartes objets là. Là on peut. Ok, ça c'est bon. Ça si tu pars en retraite, j'aurai toujours pour attaquer. Là vous voyez, quand je bats en retraite, ça va dans la pile de défausse. Vous voyez là, pas de bug là dans ce deck. De toute façon, c'était logique. Il n'y avait que des cartes que j'utilisais. Il n'y a pas de carte là. Ok. On est mieux déjà, ça rajoute des Pokémon. Ça nous fait des dégâts en plus. Faut savoir que cette carte là, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque Pokémon de banc, les vôtres et ceux de votre adversaire. Bon c'est dommage, j'ai pas trop expliqué, mais en même temps c'est pas un tuto pour vous apprendre à gagner. Là c'est vraiment un tuto de base pour expliquer les mouvements. Donc je pense que ça va être suffisant. Et je referai un autre tuto vraiment
sur comment gagner avec des decks spécifiques et tout, comment construire ses decks, etc. Là, c'est vraiment un deck pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, vous voyez, une fois que vous avez fini votre partie, si vous avez réussi à faire un truc, là on a réussi à terminer un match sans concéder. Voilà, comme ça c'est bien, vous allez tout voir. Là, vous voyez, j'ai pas réussi celle-là, mais je vais la faire juste après, hein, en off. Là, vous, si vous n'avez pas le pass de combat, vous allez pouvoir récupérer que ce qui est en haut. C'est pour ça que je vous conseille de le prendre. Mais c'est rétroactif, c'est-à-dire que si tu le prends et que tu es au niveau 30, tu vas récupérer toutes les cartes d'avant. Hein. T'inquiète pas. Donc là, on met tout récupéré. On aura 4 boosters, plus 100 jetons bleu turquoise et 50 jetons en or. Ok. Voilà, après tu cliques, hein, je vais pas non plus tout te dire. On a 4 boosters à ouvrir. Monorpal. Hypocéan. Tully. C'est normal de voir flou, hein. Même moi je vois flou. Hein. Après, faut zoomer sinon. Là, moi, tout est flou. Onyx en reverse. Deoxys. Ce qui est pas mal dans Fire Paradox, c'est que les holos, ils sont... C'est des bons Pokémon, mais bon. En vrai, des cartes holos, c'est tellement facile à avoir. Moi, c'est pour ça que je la fais pas en IRL. Je garde que les alternates que j'arrive à avoir. Et les ultras, plutôt sympas. Petit cap humain, ça c'est bien. Petit AR. Oh, Zénith Suprême. Cette série-là, je kiffe. Ça tombait vite. Par contre, ça coûte pas cher parce que... Vous voyez, en troisième carte, j'ai déjà un Pokémon V. Petit Pokémon. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Ils nous ont rien mis là, en rare. Ok. Donc voilà, vous savez ouvrir vos trucs et tout. Normalement, j'ai tout fait, je revérifie. Ce menu-là, il est bien fait. On a tout dit, on a tout dit. Les decks, ça, je vais bien vous expliquer comment créer vos decks. Ça, moi, j'en ai fait pas mal. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de la chaîne où que, justement, j'explique chaque deck et je fais des combats avec pour les mettre en situation. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo, les gars. Je vous dis à la prochaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. La chaîne est toute récente, vous ferez partie des premiers abonnés. Et si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un j'aime, ce serait sympa pour le référencement, vous connaissez. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.